Bonne fête à tous les musulmans ainsi qu'aux chrétiens. Vous regardez Daily Sport. Bonjour et bienvenue. Dans l'actualité, nous parlons ce jour de la petite reine. Le Cameroun sera absent du Tour cycliste du Bénin, annoncé du 16 au 23 mai prochain. Le décès de l'entraîneur des Lions du vélo, Dieudonné Ntep, en est la raison. Évocation dans cette édition. Volleyball, Victoire Laure Ngontame monte au filet au Comité national olympique et sportif du Cameroun. Elle est la nouvelle présidente de la commission des athlètes au CNOSC. La championne d'Afrique de volleyball 2017 sera probablement notre invitée sur le plateau. Football féminin, bientôt la reprise après 2 semaines de crève. Les filles vont reprendre du service dans les pelouses. 4 matchs de la 12e journée sont à l'affiche ce week-end. Mesdames, Messieurs, merci d'être des nôtres. Retrouvons-nous juste après ce message. COVID-19 is a reality and it's killing. Let us accept the new changes in our lifestyle. Do not be part of the propagation. Let us respect the measures put in place by the government to protect ourselves as well as those around us. Violation of these directives is punishable. This is a message from the government of Cameroon. Structure sportive en ouverture de Daily Sport de ce mercredi. Le centre technique d'Odja prend forme. Les travaux de construction sont évalués à 30% de réalisation. Les bureaux de la direction technique nationale, l'hôtel des Lions et le réfectoire sortent progressivement de terre. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouele-Kombi, en compagnie de quelques partenaires, se sont rendus hier sur le site du chantier. Compte rendu de cette visite avec Germain Noël-Sengue. 3 mois sont passés et déjà le gros œuvre prend forme. Ici, c'est un bâtiment R+1, érigé sur 950 mètres carrés d'une capacité de 30 chambres. Ce sera l'hôtel des Lions indomptables. En face, c'est un réfectoire de 60 places, une salle de réunion et 6 bureaux réservés à la direction technique nationale. Le cabinet de contrôle risque, représenté par 2 auditeurs FIFA, bailleurs du projet, a manifesté son satisfaction. Idem pour la CAF. C'est quelque chose qui est remarquable et je suis sûr que quand il termine ce projet, ça va être quelque chose vraiment qui le Cameroun doit être fier. Pour le bénéficiaire, le niveau d'avancement des travaux est bon. Ils ont commencé le 13 janvier dernier et voyez-vous, on est déjà quasiment à, on va dire, 25-30% d'avancement des travaux. Je viens régulièrement ici pour suivre les travaux et je suis agréablement surpris. Outre le bloc administratif, il est prévu la pose d'une nouvelle pelouse synthétique, la construction d'un stade en gazon naturel et la rénovation des anciens bâtiments. Date de livraison décembre 2021. Petite reine, le Cameroun sera absent du Tour cycliste du Bénin. La compétition démarre ce 16 mai et prendra fin le 23 de ce mois. Le décès de l'entraîneur national Dieudonné Ntep en est la principale cause. Il est mort le 10 mai dernier des suites d'un accident de la circulation en Bankomo sur l'axe Yaoundé-Douala. Dieudonné Ntep et ses compagnons se rendaient donc au Bénin afin de répondre présent à l'invitation au Tour cycliste de ce pays voisin. Ce drame plonge la famille du disparu et la Fédération camerounaise de cyclisme dans l'émoi total. Armand Ambassa. Depuis le décès tragique de l'entraîneur national de cyclisme Dieudonné Ntep, les membres de sa famille sont inconsolables. Constat fait par le président de la Fédération camerounaise de cyclisme, Honoré Yossi, qui est allé présenter les condoléances de la Fédération à la famille biologique de l'illustre disparu. La même tristesse était visible mardi dernier au cours de la réunion de remobilisation présidée au siège de la Fédération. À cette occasion, la grande famille du cyclisme a marqué une minute de silence à la mémoire du défunt. J'ai du mal à me remettre dans mes esprits. Il m'a dit au revoir et je lui ai dit au revoir, vous faites bon voyage. Je ne savais pas que c'était un voyage sans retour, malheureusement, parce qu'il n'était pas encore très loin au niveau de Bankomo.
que les images ne sont pas venues et c'était plus fatal pour lui. Nous nous sommes transportés au Curie. On l'a fait descendre du Curie, nous étions là bien mobilisés. Tout de suite, il a été pris en charge, malheureusement. On nous a annoncé quelques instants après que c'était fini, il s'en est allé. Suite à ce décès, la fédération a décidé d'annuler la participation du Cameroun au Tour cycliste du Bénin. Nous avons dû saisir le président de la fédération béninoise de cyclisme pour nous lui présenter toutes nos excuses parce que notre équipe ayant été touchée dans le cadre de cet accident. Dans le Bénin, je crois que c'est remis à plus tard. Mais loin de reporter le démarrage de la 17e édition du Tour cycliste international du Cameroun, les dates restent maintenues. Nous avons charge d'organiser cette compétition qui est sous l'égide de l'Union cycliste internationale. C'est des engagements. Nous allons continuer. Nous organisons que la préparation de l'équipe nationale ne soit pas très perturbée. En attendant la date des obsèques du regretté Dieudonné Ntep, la fédération continue de se préparer afin que le Tour du Cameroun soit un succès. Le Tour cycliste international du Cameroun qui va donc se dérouler du 29 mai au 6 juin. La date a été confirmée hier par l'institution fêtière du cyclisme mondial. Le président du collège des commissaires a également désigné le Français Max Michaud comme président du collège des commissaires. Du côté de la FECA Cyclisme, l'heure est aux obsèques de Dieudonné Ntep, mais aussi à la préparation de ce Tour cycliste international qui va démarrer dans les prochains jours. Parlons de football. Dans 3 jours, Coton Sport de Garoua reçoit l'association sportive et culturelle de Jaraf en quart de finale aller de la Coupe de la Confédération. Le club, seul représentant camerounais en compétition continentale des clubs, fait son comeback en élimination directe après 7 années d'absence. Robert Badjek revisite pour nous le parcours de Coton Sport en Coupes africaines. C'est un retour en grâce après une longue traversée du désert. Voici à nouveau Coton Sport de Garoua en phase à élimination directe d'une coupe continentale. Ce dimanche 16 mai, le club de Garoua reçoit l'association sportive et culturelle de Jaraf en quart de finale aller de la Coupe de la Confédération africaine de football. Cela faisait 7 années qu'on n'avait pas vu le fleuron du football camerounais des clubs à ce niveau. Al Ahly d'Égypte avait alors mis fin au parcours de Coton Sport en demi-finale. Ils avaient même fait mieux en 2003 en étant finalistes de la compétition, perdant devant le Raja Casablanca. Pour confirmer son statut de valeur sûre en Afrique, Coton Sport s'est hissé en finale de la Ligue des Champions 2008, finale perdue contre Al Ahly du Caire. L'heure est donc à la renaissance, à la reconquête de sa dignité, de son honorabilité. Cela passe par une victoire ce 16 mai à Roundé-Adja. Coupe de la CAF 2021, jour J-3 pour la rencontre aller des quarts de finale entre Coton Sport de Garoua et Jaraf du Sénégal. Le match se dispute ce dimanche au stade Roundé-Adja de Garoua. L'équipe sénégalaise arrive au Cameroun ce jeudi. Elle va séjourner à Douala avant de rallier Garoua ce vendredi. Les cotonniers entendent montrer un visage réluisant à cette étape de la compétition. Suivant tour à tour, Félix Oukine, Aurélien Etamengombe et Arnaud Saubiri, ils se sont confiés à notre reporter Dimitri Ounomo. Un regard aussi positif parce que nous allons jouer un match et ça sera du 50-50 pour les deux équipes. Et je pense que Coton a de l'expérience dans cette compétition plus que Jaraf. Mais actuellement, tout se jouera cette année, la forme du jour et pour pouvoir bien gérer les deux matchs, pouvoir se qualifier, c'est l'objectif d'abord, se qualifier pour les demi-finales. Si on se repose aux stats, ils ont l'avantage, ils sont sortis d'un groupe. Ils sont sortis premiers. Après, nous, on était dans un groupe où il y avait beaucoup de leaders. On est sorti deuxième. Il faut reconnaître qu'on a fait sortir Berkan. Donc, Coton Sport aussi n'est pas à prendre à la légère. Ça va être un très bon match. Voilà, l'élimination. Comme ça, au quart de finale, tout est jouable, tout peut se jouer. Il n'y a pas de fort, il n'y a pas de fête. Ce sont les détails qui vont. Je pense qu'on va tout faire bien.
ce jour. C'est vrai que je n'ai pas de goût de cristal pour lui dans l'avenir, mais je pense que ça sera un très bon coton, comme on a toujours l'habitude de voir ce coton-là, avec toujours beaucoup d'envie, beaucoup de détermination et d'engagement. Ce match, on le prépare comme tous les matchs, parce que c'est un match de qualification. Il faut à tout prix pour se qualifier. Donc pour pouvoir se qualifier, il faut d'abord gagner à domicile. Donc pour se qualifier, il faut pouvoir gagner à domicile et sortir, aller chercher un match nul. Parlons de sport tous les jours et aujourd'hui, intéressons-nous un tout petit peu à la préparation physique et mentale des sportifs. Ceux-ci dans l'action sont souvent victimes de morts subites et même d'un état d'esprit assez fébrile. Il est donc plus que jamais important de mettre sur la table le problème de la préparation physique et mentale des sportifs, mais aussi la formation des techniciens dans ce domaine. Dans le but d'apporter sa contribution, des masterclass ont été organisés dans les villes de Limbe, Bertois et dans les prochains jours Bafoussam, masterclass organisée par un spécialiste du domaine en la personne de Dr Narcisse Tinke. En ce moment, il est préparateur physique de l'équipe de football de l'équipe nationale du Soudan du Sud. Narcisse Tinke est en ligne avec nous. Bonjour. Narcisse Tinke, bonjour, vous êtes en ligne. Certainement quelques problèmes de connexion. Alors, nous allons parler d'autre chose à présent en espérant que le réseau soit avec nous. Parlons de volleyball. Une lionne de volleyball est à la tête de la commission des athlètes du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Son nom, c'est Victoire Laure Ngontame. Elle est championne d'Afrique de volleyball. C'était en 2017. L'ancienne sociétaire de l'INJS a été nommée le 5 mai dernier. Plusieurs missions lui sont assignées, notamment la promotion des athlètes, leur suivi et même leur encadrement. L'ancienne doyenne des vestiaires de l'équipe nationale de volleyball est notre invitée sur ce plateau. Suivons d'abord son portrait avant de la recevoir. Portrait dressé par Esther Ayimboku. C'est une athlète de haut niveau qui prend aujourd'hui la tête de la commission des athlètes du comité national. Avant d'être nommée à ce poste, Laure Ngontame faisait déjà valoir son savoir-faire au ministère des Sports et de l'Éducation physique en tant que cadre à la division des études de la planification et de la coopération. L'ancienne vice-capitaine des Lions de volleyball a participé aux Coupes d'Afrique des Nations 2009, 2013 et 2017. Elle a pris part au championnat du monde de volley Italie 2014 et Japon 2018. Polyvalente, elle a joué au poste de centrale, libéraux et réceptacle, ce qui faisait d'elle le joker de la sélection. Laure Ngontame est très vite saisie par la fièvre du sport. À l'âge de 10 ans, elle s'illustre en football et en basketball notamment. Sa passion et son talent pour le volleyball se révèlent lors des Jeux universitaires. Elle se fait recruter par Amazon FAP et ensuite Bafia Volleyball Evolution, club avec lequel elle remporte plusieurs Coupes du Cameroun. Enfin, elle joue pour l'INJS, l'Institut national de la jeunesse et des sports, pendant 10 ans. Plus tard, elle y devient enseignante. Aujourd'hui, elle est mariée et maman, prête à relever tous les défis. Et elle est avec nous sur ce plateau, Laure Victoire Ngontame. Bonjour et bonne fête. Bonjour, merci, bonne fête à vous aussi. Toutes nos félicitations à la suite de votre récente nomination. Merci beaucoup, mais je voudrais corriger parce que j'ai vu dans plusieurs médias, c'est pas une nomination, c'est une élection des athlètes des différentes fédérations qui m'ont porté à la tête de la commission des athlètes. Ah d'accord, super, c'est bon à savoir. Mais dites-nous, de championne d'Afrique sur les terrains de volleyball, la présidente de la commission des athlètes au CNOSC, êtes-vous satisfaite de votre parcours? Je suis très contente du parcours que j'ai eu.
jusqu'ici. Et à 15 ans, je ne savais pas que j'allais être ce que je suis aujourd'hui. Donc, c'est une grosse fierté personnelle d'abord. Et puis, une fierté d'avoir été accompagnée durant toutes ces années et d'être aujourd'hui à la tête d'une commission qui devrait porter la voix haut des athlètes auprès des instances dirigeantes du sport camerounais. Alors, c'est depuis le 5 mai dernier que vous avez donc été élu, puisque vous venez de le rectifier. Sur quoi allez-vous vous pencher dans un premier temps? De prime abord, nous allons essayer de faire une communication autour de la commission des athlètes, parce que beaucoup ne savent pas ne connaissent pas les missions de cette commission, ses objectifs. Beaucoup pensent que c'est peut-être un syndicat pour réclamer ou pour revendiquer à cri et à corps les droits des athlètes. Non, c'est une instance qui pourra être le relais entre l'administration et les athlètes. Notre plan d'action sera établi dans quelques jours parce que la commission va se réunir pour qu'ensemble nous établissions les missions que nous allons exécuter durant ces 4 années. Mais la première chose, c'est la communication et l'information autour des missions et des objectifs de la commission d'athlètes. Et nous savons déjà que vous allez jouer le rôle d'interface entre les athlètes et les responsables du CNOSC. Quelles sont les autres missions auxquelles vous êtes assignés? Il est question que nous puissions recueillir les désirata des athlètes en termes de la préparation aux compétitions internationales, beaucoup plus, en termes de gestion des carrières, en termes de reconversion après la carrière sportive. Donc nous allons nous établir sur ces 3 axes et essayer d'avoir d'abord, dans un premier temps, fait un questionnaire pour avoir des statistiques sur ce que l'athlète veut. Nous allons faire un programme d'éducation sur le dopage et toutes ses méandres. Nous allons parler des violences. Nous allons parler de l'entourage autour de l'athlète et nous allons parler de la finance, c'est-à-dire apprendre et donner en fonction de ce que la commission des athlètes du CIO, du Comité international olympique, met à notre disposition, des cours et des conseils pour les athlètes dans leur gestion de leurs finances pour qu'on ne retrouve plus des athlètes indigents qui, à la fin de leur carrière, ne peuvent même plus se payer de quoi manger. Alors, Victoire Langontame, vous avez 35 ans aujourd'hui, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Avec cette nouvelle casquette, c'est une nouvelle page de votre carrière qui s'ouvre. Quels sont vos rêves? Ça, c'est une page vraiment inattendue, je vais le dire. Mais aussi, je suis dans mon domaine parce que à la base, je suis professeur certifié d'EPS et ça fait il y a 10 ans que je suis en service au ministère des Sports. Donc, je pense que j'ai le bagage intellectuel requis pour pouvoir mener à bien cette mission. Donc, j'ai 4 années avec mon équipe. Nous avons 4 années pour essayer de mettre les bases de cette commission et essayer aussi, le principal défi que nous avons, c'est de pouvoir mettre des commissions des athlètes dans presque toutes les fédérations afin que la voix des athlètes soit portée, que les athlètes soient au centre du mouvement sportif et qu'ils soient où on prend des décisions pour eux. Traîneur de la Fédération internationale de volleyball, niveau 2, où j'ai été vice-major après le stage. Donc, je continue à entraîner parce que j'aime l'entraînement, j'aime être sur le terrain. Et je continue à former des jeunes joueuses avec le même état d'esprit que j'ai eu lorsque j'étais sur le terrain pour essayer d'avoir plusieurs victoires longues entamées après moi. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir. On va sortir avec votre vision du volleyball au Cameroun. Comment vous voyez le volleyball dans 5 ans? Dans 5 ans, le volleyball aura triplé ses pratiquants. Parce qu'il y a 5 ans, on n'avait pas ce nombre. Aujourd'hui, on a des champions dans les catégories cadets, les champions d'Afrique, et les vice-champions dans les catégories juniors. C'est une très belle avancée du volleyball. Et il y a de plus en plus de centres de formation
en fait, des écoles de volleyball, on ne va pas dire des centres de formation, des écoles de volleyball qui voient le jour et les enfants s'intéressent de plus en plus à la pratique. Je suis promotrice d'un événement depuis 4 ans. À la base, quand j'ai commencé, il n'y avait que 50 participants. Avant que la pandémie de Covid-19 ne vienne stopper les activités, on était déjà à plus de 400 participants. Ça veut dire qu'après 3 années, on a vu le nombre quadruplé. Ouais. Donc, je pense que d'ici 5 ans, si, bien évidemment, la pandémie nous redonne la possibilité et la joie de retrouver les terrains sereinement, je pense que le volleyball sera l'un des sports les plus pratiqués au Cameroun. En tout cas, nous souhaitons qu'il en soit ainsi, puisque c'est la fête des chrétiens. Merci d'être venu sur ce plateau, Victoire. C'est moi qui vous remercie. Voilà, mesdames, messieurs, c'est l'instant de Focus League. Nestor Kamga est également avec nous. Bonjour. Bonjour, Rosalie Sofinke. Bonjour à notre invité. Amis sportifs, bonjour. Voilà, nous démarrons avec ce match entre Coton Sport de Garoua et UMS de Loum. 2 buts partout, c'est le score qui a sanctionné la rencontre d'hier. C'était un match en retard de la 5e journée du championnat national de football Elite One. Le match s'est joué au stade annexe de Roumdiadja à Garoua. Il faut préciser que c'est Willy Namedi qui a ouvert le score à la 23e minute pour l'Union des mouvements sportifs de Loum. Jean-Paul Komo Atangana a doublé la mise quelques minutes après et mené 2-0. Coton Sport de Garoua va réussir à remettre les pendules à l'heure par l'intermédiaire de Francis Joël Tombi. Précisons qu'au cours de cette rencontre prolifique en pénalty, il y en a eu 3 au total. Lambengeme Arena a manqué un tir au but. Maintenant, on vous donne une idée du classement non officiel dans la poule B à l'issue de cette rencontre en retard disputée dans le groupe B entre Coton Sport de Garoua et l'Union des mouvements sportifs de Loum. Vous le voyez, Coton Sport de Garoua est seul en tête désormais avec 17 points au compteur, suivi de Canon Sportif de Yaoundé qui est 2e avec 16 points. Panthère Sportif d'Undé est 3e avec 13 points. 13 points également pour Union des mouvements sportifs de Loum qui est classé 4e. Un mot maintenant sur le classement des meilleurs buteurs. Les meilleurs buteurs après ce match en retard disputé hier à Garoua entre Coton Sport de Garoua et Union des mouvements sportifs de Loum. Rien ne change à la tête de ce classement. Après ce match, c'est toujours Lambengeme Arena de Coton Sport de Garoua et Georges Feugue d'Avion FC Dunkam qui se partagent le fauteuil de leader avec 7 buts. Chacun, 2 joueurs ont 6 buts. Chacun, il s'agit de Junior Kemajou de Bambuto Football Club de Mbouda et de Soulé Badamasi des Ding Sport de la Léké. Et puisque nous parlons des buts, les buts marqués au cours de la phase allée du championnat national de football Elite One, nous vous proposons ce matin quelques meilleurs buts sélectionnés juste pour votre bonne gouverne.
C'était là les top buts de la phase aller en Elite One. Parlons à présent du championnat national de football Elite 2, faisant un petit bilan ce matin. Racing de Bafoussam et Stade de Berthois sont leaders dans leurs poules respectives. Le tout-puissant de l'Ouest est champion honorifique de cette phase aller. Racing de Bafoussam a terminé leader de la poule A avec 13 points à l'issue, bien évidemment, de cette phase aller. À 4 longueurs de Ngaoundé FC qui est deuxième avec 9 points. Et dans le groupe B, c'est Stade de Berthois qui est en tête avec 12 points à 3 unités de son poursuivant immédiat. Aigle Royal de la Menois qui en compte 9. Retenez bien ce nom, Brian Awamukala, c'est l'actuel meilleur buteur du championnat national Elite 2 après la phase aller. L'attaquant de Foncha Street de Bamenda a à son actif 4 buts inscrits en 6 matchs, soit un ratio de 0,66 buts par match. Son équipe Foncha Street de Bamenda occupe actuellement l'avant-dernière place du classement dans le groupe B avec 7 points, dont une victoire, 3 nuls et 2 défaites en 6 matchs. L'objectif du joueur est non seulement de terminer meilleur buteur cette saison, mais aussi et surtout de contribuer à la montée de son club en Elite One. Du haut de son mètre 79, le meilleur joueur des Mini Interpool 2018 dans la région du Nord-Ouest et le meilleur buteur des Interpool 2019 à Berthois fait partie de ceux qui ont contribué à la montée de Foncha Street de Bamenda en deuxième division il y a 2 ans. Dans l'extrait qui va suivre, le meilleur buteur de la phase aller du championnat national Elite 2 il avoue qu'il compte non seulement sur la puissance divine, mais aussi et surtout sur l'apport de ses coéquipiers et même de son staff technique pour terminer meilleur buteur cette saison. I'm very happy to have been called upon right now as the highest goal scorer in the Elite 2 season. It has brought me many things. I've seen many things as the highest goal scorer. I have 4 goals, which is not only by my power, but with the help of God also, and the help of my teammate. Because most especially during training session, they always made me to feel like I'm home. They always collaborate with me, like try to give me advices, and I usually take them. Most especially, I want to thank our coach also. We have a new coach this season. Bilan aussi de la phase aller en football féminin. Awa FC est championne honorifique. Ce week-end, 4 matchs de la 12e journée sont au programme. 2 de ces matchs sont programmés au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport de Yaoundé samedi prochain. Canonfi contre Caïman FC à 13h et le top match va opposer Awa FC à FC Yaoundé, à FC Ebolova, j'y arrive, à 15h. Je reprends, Awa FC contre FC Ebolova à 15h, ce sera donc le top match. À Yabamenda dès 13h, Vision Sport recevra Edingfi et à Marois au stade municipal. AS Diamaré recevra Amazon FAP. Et vous l'avez dit, Rosalie, AS Diamaré a terminé à la dernière place au classement à l'issue de la phase aller avec 4 points engrangés en 11 matchs disputés, dont une victoire, 1 nul et 9 défaites, 8 buts encaissés et 33 buts, 8 buts marqués et 33 buts encaissés. À contrario, Awa FC est championne honorifique de la phase aller. Le club a terminé en tête avec 27 points, aucune défaite, 8 victoires et 3 nuls en 11 matchs. Les tops et les flops de la phase aller du championnat national de football féminin avec Esther Ayimboko. Bonne nouvelle pour Awa FC qui prend la tête du championnat féminin au Cameroun à titre honorifique. Le club se retrouve sur les cimes de la phase aller après un parcours presque parfait, 0 défaite. Nombre de points, Awa 27, Papa 27, Louva 27. Cela montre la suffisance que ce sont des équipes qui se battent sur le terrain. AS Awa qui a quand même terminé champion de la phase aller. Donc ce qui veut dire qu'en interne, il y a d'autres équipes, des équipes qui bossent pour pouvoir rehausser l'image du championnat national du football féminin. Donc voilà quelques tops quand même de cette Guinée Super League. On ne peut pas aussi oublier que ça a été une première phase assez prolifique. 181 buts marqués en 66 matchs avec 54 victoires. Ça aussi c'est énorme. Juste après elle, Louve Minprof. 27 points en 11 journées, 8 matchs gagnés, 3 matchs nuls et 0 match perdu. Elle est suivie de Amazon FAP qui apparaissait pourtant
comme la première, mais déclassée par Awa. Les raisons. C'est une situation un peu plus compliquée parce que déjà, les règles qui ont été écrites par la LFFC, en fait les règles qui régissent l'organisation du championnat de cette année, n'ont pas peut-être prévu un tel scénario. Parce que toutes les règles qui s'y trouvent ne parlent que, on va dire, d'une situation d'égalité en fin de championnat, c'est-à-dire après les 22 journées. Mais sauf que là, à mi-parcours, nous avons des équipes qui se retrouvent avec 27 points. Et nous sommes quelquefois obligés d'appliquer ces règles-là parce que FAP Amazon a quand même perdu ces 2 matchs contre Louvre Minprof et AS Awa. Quand on parle de goal average particulier, c'est vrai que nous ne sommes qu'à la mi-parcours, ce qui fait que ça se complique. FAP Amazon perd automatiquement sa première place, mais garde son goal average général qui est quand même de plus 30. Canon Filles, Renaissance Women et AS Diamaré occupent le bas du tableau. Dans l'ensemble, tous les clubs ont participé à la phase aller, bien que entachés de quelques irrégularités. Le premier flop est quand même au niveau de la santé organisationnelle de cette instance chargée d'organiser cette Guinée Super League. Vous avez des programmations en dents d'ici, parce que vous allez constater que pendant que nous jouons la 8e journée, certains clubs avaient déjà joué la 12e journée. Et pendant qu'on avait encore des matchs en retard de la 8e et 11e journée, d'autres clubs avaient déjà joué la 14e journée. Vous pouvez comprendre que c'est une organisation la plus mauvaise. On n'a jamais vu ça. Une programmation, ça je vais le dire, on n'a jamais vu ça dans l'histoire du football. Et ça crée un peu ces petits désordres-là dans le déplacement des équipes. Vous allez constater qu'en début de saison, il était prévu que des équipes du centre, du sud et du nord-ouest devaient aller du côté du Septentrion 2 fois en une saison. Ça a été respecté lors des premières journées parce qu'Éclair est allé avec les Louvre Minprof. Mais bon, après, tout a changé. Des équipes sont allées jouer leurs 3 matchs une fois. Pourtant, ce n'est pas ce qui était prévu par l'organisation et ça a tout bouleversé. On a connu des problèmes de calendrier parce qu'on a été obligé d'avoir beaucoup de matchs en retard du fait de la participation de certaines joueuses au tournoi qui s'est passé en Turquie. J'ai dû vraiment forcer et préserver l'équité. Parce que si on avait organisé les matchs quand les autres n'étaient pas là, ça portait un problème. On allait enregistrer des récriminations du fait qu'on a programmé les matchs quand les meilleures joueuses de ces équipes n'étaient pas là. On a donc eu 8 matchs en retard qu'on a quand même réussi à résorber depuis la 10e journée jusqu'à la 11e journée. En attendant la suite de la phase retour, prévue dès le 30 avril, les filles observent une trêve et pensent déjà à une éventuelle participation à la Champions League féminine africaine. La phase de retour en football féminin qui aura donc finalement lieu ce week-end. Mesdames, Messieurs, faisons une petite devinette. Un chiffre 10, un nom, Catherine Bengono. Nestor Kamga, de qui s'agit-il? Il s'agit bien évidemment de l'actuelle meilleure buteuse du championnat national de football féminin après la phase aller. À son actif 10 réalisations en 11 matchs, la Lionne indomptable caresse le rêve de terminer meilleure buteuse cette saison et elle est suivie de près par Brenda Tabedawa FC qui a déjà inscrit 8 buts. Cathy Nadine Mbomezomo. Elles se sont démarquées au cours de la phase aller du championnat de football féminin. Catherine Bongono et Brenda Tabe Ebika. Les 2 joueuses au palmarès établi ont chacune porté leur équipe à la victoire. Catherine Bongono, sociétaire d'Amazon FAP, a été au devant de toutes les actions importantes de son équipe. Auteur de 10 réalisations après 11 journées disputées, la milieu de couloir des forces armées et police justifie en bonne partie cette belle performance par le bon état d'esprit qui prévaut dans le groupe. Tout se passe bien, donc il ne faut que marquer des buts. Il y a une belle ambiance au sein du groupe avec mes coéquipiers. On se respecte mutuellement et le travail y va et tout va bien. On se sent bien, c'est une famille. À 24 ans seulement, l'ancienne joueuse du FC Lorient en France a déjà un certain vécu. Depuis 2014, elle est régulièrement appelée en sélection nationale féminine du Cameroun. Ses qualités techniques et son rôle de meneuse joué auprès de ses coéquipières en club ont amené l'encadrement technique à lui faire confiance. Elle est très disciplinée parce qu'elle sait ce qu'elle veut. C'est l'une
Des filles qui s'engagent, qui galvanisent les autres, qui encouragent. Et puis les résultats suivent. Pour cette saison, la joueuse nourrit des ambitions. J'aimerais être championne et aller défendre les couleurs de mon pays à la Champions League africaine. Et pourquoi pas avoir un titre de meilleure buteuse. Au niveau de la Champions League, pourquoi pas être la première équipe féminine à la remporter. Ça, c'est mon rêve cette saison. Au terme de la phase aller, Catherine Bongono occupe la tête du classement avec 10 réalisations et 7 passes décisives, contribuant ainsi à la bonne offensive d'Amazon FAP. Pour l'heure, l'équipe a la meilleure attaque avec 36 buts marqués. Comme Catherine Bongono, Brenda Tabé, la jeune joueuse d'Awa Football Filles, est une pièce maîtresse de son équipe. Depuis son arrivée dans ce club en 2019, ses performances parlent en sa faveur. Sacrée meilleure buteuse avec 17 réalisations en fin de saison dernière, elle a déjà participé à 2 Coupes du Monde de sa catégorie. Ses qualités tactiques lui ont valu des convocations en sélection nationale cadette. Pour cette phase allée du championnat, Brenda Tabé totalise 8 buts en 11 matchs joués et 6 passes décisives, soit un pourcentage de réussite de 28%. Je suis satisfait du résultat et même dans le contenu je suis satisfait parce que ce qu'on a travaillé, elles ont pu assimiler cela. À chaque séance d'entraînement, on essaie de gommer les imperfections pour essayer de mieux faire. Très combative dans les duels, la joueuse de 17 ans permet à son équipe d'occuper la tête du classement de la phase aller avec 27 points devant Louvre-Minpof et Amazon FAP. La phase retour du championnat féminin permettra sans doute à ces 2 joueuses de poursuivre sur la même lancée et terminer en beauté leur saison sportive. Voilà, tout est dit sur Catherine Bongono. Nestor Kamga, c'était tout pour vous ce matin. Merci d'être passé. Je t'en prie. Alors, nous allons rester dans le football féminin et nous irons à la découverte de 2 joueuses sur le plan local. Il s'agit de Elise Ndomo et Michaela Birina. C'est dans Insight. À tout de suite. Elise Ndomo, la jeune joueuse de Louvre-Minpof, est l'une des pièces maîtresses de son équipe. C'est une étoile montante qui, dans sa position de milieu de couloir, est incrétable. Allons à sa découverte sous le pinceau de Cathy Nadine Mbomezomo. Une autre étoile montante du football féminin est en gestation au Cameroun. Il s'agit d'Elise Ndomo. La milieu de couloir de Louvre-Minpof est sur les traces de ses aînés, notamment Gabriel Aboudiongene et Chut Njoya Adjara, qui ont déjà inscrit leur nom en lettres d'or dans les annales du football. Piquée par le virus du ballon rond, c'est à 8 ans qu'elle fait ses premiers pas dans ce métier. La passion, ça sort de la famille parce que tout le monde chez nous joue au ballon. J'ai mes grands frères qui jouent au ballon, même ma mère a joué au ballon. Du coup, ça m'a donné cette envie. Chaque jour, quand mes grands frères sortaient pour aller jouer, moi je les regardais, ils me prenaient la main pour aller au stade. Et je vois aussi certaines filles, parce qu'il y avait une équipe de filles au quartier. J'étais la plus petite, je regardais aussi comment elles jouaient. Elle reçoit l'onction de son tuteur Moni Eric, qui l'encourage dans cette voie. J'avais une jeune fille assez performante qui rivalise avec les garçons, qui est assez performante. Sur le plan technique, sur le plan athlétique, ça m'a intéressé. Dans mon groupe, comme c'est une école de foot mixte, j'avais déjà une fille qui était déjà bien et il fallait une autre pour l'accompagner. C'était un peu seul. Alors, quand j'ai vu le profil de Domé, ça m'a intéressé. Je lui ai fait la proposition et avec les parents, ça marchait tout de suite. Alors, elle a intégré l'école de football à Stade Jeune en 2014 et elle a travaillé très dur. Voilà. Donc, c'est ça, cette passion déjà qui était déjà en elle que moi, je suis venu accompagner. Depuis son âge, vu la marge de progression, je pense qu'on ne peut pas demander autre chose. L'international U17 joue en première division. Capitaine de U17 nationale, je pense que c'est magnifique, c'est super. La jeune Elise suit l'appel de sa passion tout en poursuivant ses études. Après un tour effectué à Caïman de Douala,
Elle dépose ses valises à l'Oufminprof qui sollicite ses services. Elle obtient son baccalauréat technique il y a 1 an. Toutefois, l'intégration d'Élise au sein de cette équipe s'est déroulée sans difficulté. Une très bonne ambiance. Les filles sont toutes parfaites parce que quand tu viens d'arriver dans le club, elles ne regardent pas que tu es nouvelle ou quoi que ce soit. Elles prennent tout le monde au même pied d'égalité. Élise Domé est une très bonne amie. Depuis 2017, nous avons fait les stages en U17 ensemble. Nous avons fait pratiquement 1 année. On dormait dans la même chambre. Donc des liens se sont créés. Elle est devenue comme une petite sœur pour moi. Quand elle est arrivée, on l'a très bien accueillie. D'ailleurs, de son retour de Douala, elle tâtonnait pour choisir un club. Je lui ai dit, si moi je suis bien quelque part, forcément tu le seras aussi. Élise Domé, c'est une amie à moi, c'est une sœur déjà même parce qu'on a commencé au centre de formation ensemble à Staff Jeune. À Staff, c'est à Dedo, oui, à Douala. Oui, on a bâti tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, Domé, c'est une très bonne personne, gentille, sociable, aimable. Dans l'équipe, elle est attentive, elle écoute bien. Quand tu as des reproches à lui faire, elle t'écoute bien. On renvoie un ballon de mon côté, elle me fait directement la couverture. Donc, c'est un peu facile, on se comprend bien. Pour nous, Élise, c'est une fille à qui on voyait en elle quelque chose. Parce que nous avons eu la chance de voir passer à Boudi-Onguéni, on a vu passer à Kaba-Michel et on a compris que cette fille avait quelque chose qui ressemblait un peu au profil de ces 2 jours. Donc pour nous, on n'a pas hésité, on lui a proposé le projet Louvre de venir intégrer le groupe. Nous pensons qu'elle progresse sereinement. Déjà que l'année dernière, elle a pu intégrer les U17 où elle a pris le brassard. On pense qu'elle a beaucoup de qualités, elle a beaucoup de choses à apporter déjà dans les Louvre-Miprof et pourquoi pas dans d'autres sélections. Ses belles performances au sein de l'Oufminprof lui ont valu une convocation chez les U17. Sa capacité d'adaptation rapide et son leadership naturel lui ont permis d'aborder en peu de temps le brassard de capitaine. De ses 1,62 m et âgée de 17 ans, la native de la région du littoral ne cesse de monter en puissance. Auteur de 4 réalisations à son actif depuis la reprise du championnat de football féminin, Élise Ndomo confirme sa bonne forme. Comme tout jeune, elle nourrit des ambitions. Là maintenant, meilleure buteuse, il y a beaucoup de cas avec la première. Je sais que ça ne serait pas facile de rattraper, mais je vais quand même donner un pic de moi, le meilleur de moi, afin que je puisse au moins se tirer vers elle. Même si c'est que je ne rattrape pas, que je sois au moins sur à côté. Les matchs à venir maintenant, je vais redoubler d'efforts si je peux marquer à chaque match afin que je puisse la rattraper. À l'heure où tous les voyants sont au vert, à Élise de confirmer tout le bien qu'on pense d'elle. Une autre pépite s'illustre dans le football féminin. Il s'agit de la gardienne de but, Michaela Bihina. Elle évolue avec les football filles de ça. Elle a marqué 3 buts durant la phase aller du championnat national de football féminin. De plus, elle a joué la double confrontation contre le Chili. C'était en Turquie le mois dernier. Cette rencontre comptait pour les barrages qualificatifs aux Jeux olympiques de Tokyo cette année. Découverte de cette gardienne de but avec Dimitri Onomo. Michaela Bihina, gardienne de but, est capable de jouer au poste d'avant-centre, étale sa polyvalence entre les différentes lignes des Claire Football Filles de Ça. Des atouts et qualités qui font le bonheur des dirigeants de son club. C'est un don de Dieu pour le Cameroun. C'est une fille qui ne force pas son talent. Michaela fait partie de celles-là qui sont douées en ce qui concerne le football. Elle a beaucoup de qualités. Elle est d'abord très jeune, elle a 16 ans. Déjà à 16 ans, elle est titulaire avec les U17 du Cameroun. Et elle est titulaire aussi avec les U20 du Cameroun. Actuellement, elle est aussi gardienne. Elle aspire à être celle-là peut-être, la gardienne de l'avenir de l'équipe A. Donc vraiment, ça fait plaisir d'avoir une jeune comme ça. Beaucoup de pays rêvent à voir des pépites comme Bihina Michaela. Moi, je crois que le Cameroun devait remercier le ciel d'avoir vraiment cette petite parmi nous. Elle a commencé avant-centre quelque part et puis elle s'est transformée en gardienne. Mais
avec son arrivée dans notre équipe Éclair Football Filles de SA, vu notre style de jeu et ses qualités, on a trouvé mieux de la transformer en gardienne moderne, à savoir la gardienne qui est un peu complète, parce que le football aujourd'hui, la gardienne ne se limite plus à plonger, arrêter les ballons. La gardienne est le premier danger pour l'équipe adverse. D'où son jeu de pied, son placement, la lecture de jeu, la prise, les arrêts, c'est très important. La jeune gardienne de but âgée de 16 ans cristallise les attentions. Donc il y a des matchs où on la aligne comme avant-centre et elle s'en sort très bien. La preuve contre Vision à Bamenda, elle a joué avant-centre, elle a marqué 2 buts. La semaine passée au nord contre Diamaré, à Diamaré, on l'a alignée avant-centre, elle a marqué 1 but. Elle s'en sort très bien. C'est une fille mystérieuse. Hormis le foot, elle est artiste. Nous, il y a des morceaux qu'on suit constamment quand on voyage, ce sont les morceaux qu'elle-même compose. Donc elle a beaucoup de fenêtres, elle a beaucoup de casquettes. Comme le Sao Tomé, actuellement en Afrique, Biena, je crois que c'est la seule gardienne africaine qui a pu marquer un but pendant un match international. Biena a marqué contre le Sao Tomé, étant au goal. Mikaeli, au sein de son club, c'est une joueuse disciplinée dans le vestiaire. Autre qualité qui fait d'elle une joueuse appréciée de son encadrement. Elle est irréprochable. D'abord, c'est une petite qui est religieuse, déjà de ce côté. Elle est d'une famille aussi bien éduquée. Et vu que chez nous aussi, nous prenons dans la discipline, et c'est venu trouver une béine aussi qui est bien, qui rentre dans le moule. Alors nous n'avons rien à lui reprocher sur le plan de la discipline. Je dirais même que c'est un modèle pour ses Sa particularité chez nous, c'est son jeu de pied, parce que notre identité de jeu nous permet de pouvoir avoir une sortie de balle au pied. Et ça commence par Bina, et quand c'est fermé, ça reprend par elle. Et sa relance nous permet de pouvoir avoir une fluidité dans le jeu. La footballeuse est en fait sur la voie de ses mentors. Il y a mon coach de gardien, parce que c'est lui-là qui me communique ce qu'il a. C'est le coach de gardien qui sait ce qu'il doit me donner, c'est lui qui connaît mes points faibles, c'est lui qui connaît mes manquements, tout ça. Et il me transmet ce qu'il a, ce qui va m'amener à devenir meilleur davantage. Et il y a aussi le grand gardien André Onana. C'est lui aussi qui m'apporte ses différents conseils. Et parfois même quand il arrive ici au Cameroun, il organise des séances d'entraînement spéciales et il m'entraîne. Et puis, le plus que lui ici, là, en tant que gardien moderne, il m'apporte aussi ce plus pour que je puisse faire la différence. Aussi qu'une gardienne qui joue le haut niveau ne doit pas avoir peur. Je dois être courageuse, prendre des risques et commettre des erreurs. C'est en commettant des erreurs que j'apprends davantage. Son talent s'est développé suite à son séjour en sélection nationale des Lions Indomptables. Mikaeli est passée au palier supérieur. Elle a aujourd'hui 2 sélections avec les Lions Indomptables Fagnon. Une double confrontation contre le Chili pour les qualifications aux Jeux Olympiques Tokyo 2020. Son séjour ici est le garde de mémoire. C'était quelque chose de grandiose. Comme je dis toujours, une partie du rêve qui se réalise. Pour toute joueuse, le rêve premier, c'est jouer à l'équipe nationale, jouer pro, tout ça. Donc, tout a commencé ici à Yaoundé, dans un esprit de discipline et d'humilité personnelle, parce que je me retrouvais auprès des grandes, celles qui sont là depuis. Quand nous sommes arrivés en Turquie, ce n'était que la continuité. La capitaine Aboudji et les autres grandes sœurs Adjara ont continué dans la même lancée à nous accueillir premièrement, à nous poser des questions, comment tu t'appelles, tu joues dans quel club. Bon, moi personnellement, elles savent que je joue à Éclair de SA parce qu'elles suivent souvent mes matchs, elles savent que je joue à Éclair de SA. Donc elles me demandent si j'ai peur, je dis non, je n'ai pas peur. C'est une plus-value, une expérience de plus qu'elle met au service de son club, Éclair Football Filles de SA. Mikaeli Bihina et Éclair Football Filles de SA, 4e au terme de la phase allée de la Guinness Super League, espèrent une bien meilleure prestation au terme de la saison.
Des joueuses que vous allez forcément retrouver dans les stades ce week-end. Place à présent à l'actualité football à l'étranger. Robert Badjek est avec nous. Bonjour. Bonjour Rosalie. On se retrouve juste après la transition. Et on file très rapidement en Espagne où la bataille pour le titre est tout aussi palpitante. Le Real, l'Atlético de Madrid a remporté une importante victoire hier soir. Absolument. À 2 journées de la fin du championnat, les colchoneros tiennent ferme sur le fauteuil de leader de la Liga. Victoire 2-1 hier soir face à la Real Sociedad. Les buts des colchoneros ont été inscrits avant la 30e minute par Carrasco et Correa. En attendant le résultat de Real Madrid-Grenade ce soir, l'Atlético est premier à 4 points du Barça, deuxième, et à 5 du Real Madrid, troisième. Attention tout de même, il y a quelques semaines, Grenade avait surpris Barcelone en venant à bout de cette équipe-là du Barça sur son terrain au Camp Nou. Donc, attention pour le Real. Voilà, et puis Robert Badjek en France, le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour la finale de la Coupe nationale. 2 buts partout à l'issue du temps réglementaire. Le PSG a dû aller à l'épreuve des tirs au but pour s'imposer finalement par 5-5, doublé de Mbappé dans cette rencontre que je vous invite d'ailleurs à regarder en séance résumée. On retrouve la passe décisive pour Kylian Mbappé. Et voici donc le 38e but cette saison du Français. Ouais, le décrochage permet justement à Idriss. Ce petit relais, Jordan Ferry est là. Gaëtan Laborde, c'est maintenant. Il fixe justement Florenzi et derrière il décroche cette C'est Kylian Mbappé face à Hilton. Il va être diabolique, vraiment. Il laisse aucune chance aux défenseurs montpelliérains. Regardez sa position, il est pour l'instant dans l'axe du terrain. Renversement de jeu de Florent Mollet pour Laborde, une touche de balle de l'ordre de partout. Et oui, exactement. Vous avez vu, ça c'est le classique, justement. C'est pas une... Et derrière, voilà, la déception, immense déception. On a vu beaucoup de Parisiens venir justement le consoler, que ce soit également Pochettino. Avec Moïse Kean pour transformer son tir au but. 19e finale en Coupe de France pour le Paris Saint-Germain. Record de l'Olympique de Marseille égalé. 19 finales, la 7e consécutive. Le Paris Saint-Germain qui affrontera mercredi prochain soit Romilly-Vallière, soit Monaco pour un 14e trophée dans son histoire. Paris qualifié. Un match que nous suivrons bien sûr. Et en Italie, le champion est connu. Forte bataille pour les places qualificatives en Ligue des Champions. La Juventus ne compte rien lâcher. Coincé à la 5e place derrière Naples, à 1 point justement de la 4e place qualificative pour l'écart pour la finale pour la Ligue des Champions. Justement, la Juventus devait assurer un bon résultat hier, ce qui a été fait. 3-1. Score final, Ronaldo et Dybala ont inscrit chacun son 100e but pour le club. Cristiano Ronaldo est d'ailleurs le seul joueur à avoir marqué au moins 100 buts sous 4 maillots différents. Le Real Madrid, Manchester United, la Juve et la sélection portugaise. La Juve aura fort à faire pour la prochaine journée. Ce sera face au tenant du titre, l'Inter de Milan, qui ne compte pas perdre après avoir remporté son trophée. Et en Angleterre, Chelsea est passé à côté de sa chance d'arracher la 3e place. Les Blues ont été battus par Arsenal. Défaite surprise des Blues face à Arsenal sur la plus petite des marques, 0 but contre 1. La bande à Thomas Tuchel reste à la 4e place du classement alors qu'ils auraient pu monter d'un cran en cas de victoire. Arsenal, lui, est très loin, 8e du classement de Premier League à 3 journées de la fin. C'est quasiment cuit pour Arsenal qui ne sera pas européen l'année prochaine. Reparlons donc de la Super League. On croyait avoir fini avec ce projet, mais non. 3 clubs insistent. Le Real Madrid, Barcelone et la Juventus dont on parlait il y a quelques instants seulement, les seuls des 12 clubs au départ qui étaient engagés dans cette lutte-là, restent coincés, restent toujours fidèles à leur initiative du départ, à savoir mettre la Super League européenne, concurrente de la Ligue des Champions. Il faut le rappeler, la Fédération italienne de football a menacé d'exclure la Juventus si elle persistait dans cette voie. De même que l'UEFA, a lancé une investigation disciplinaire contre ces 3 clubs s'ils continuaient justement à poursuivre dans cette lancée qui, je vous le rappelle, est concurrente à la Ligue des Champions qui accourt en ce moment. Et puis en Hollande, vous avez les dernières nouvelles sur l'Ajax d'Amsterdam. 42 000 étoiles vont être confectionnées pour les 42 000 abonnés du club d'Ajax d'Amsterdam qui vient d'être sacré champion
d'Hollande. C'est pour le club une façon de remercier ses abonnés qui, coronavirus oblige, restent loin des stades et ne peuvent donc pas communier avec les joueurs. Une copie du trophée sera tout de même conservée dans la salle des trophées du champion des Pays-Bas, donc ne vous inquiétez pas. Le trophée a certes été fondu, mais il y a une copie qui est conservée pour les archives du club. Et puis Robert Badjek, on va sortir par le tennis. Rafael Nadal s'est qualifié pour les 8e de finale du tournoi de Rome. C'est bien sûr en Italie. Victoire expéditive du Mallorquin en 2-7, 7-5, 6-4. Rafael Nadal joue cet après-midi en 8e de finale. Ce sera face à Denis Shapovalov. Il a remporté hier sa victoire face à Jannik Sinner en 2-7, justement 7-5, 6-4. Djokovic, lui, joue en ce moment à Rome, en Italie, face à Alexandro Davidovic. La finale, elle, aura lieu ce week-end, ce sera dimanche, avant bien sûr, dans 10 jours exactement, de prendre la route de la France pour Roland Garros. Merci Robert, c'était tout pour vous ce matin. C'était tout, bonne fête à tous, que ce soit les musulmans ou les chrétiens. Voilà, c'est avec vous que nous allons refermer cette édition de Daily Sport, réalisée et préparée avec la collaboration de Benjamin Bidias et de Jean-Armstrong Jou. Bonne fête de l'Ascension et du Ramadan à tous. À demain, 11h.